Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi, dit Ésaïe 43, verset 2. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce début de semaine pour ce premier flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. La première édition du Forum Diaspora Connect a pris fin hier dimanche. Lancée officiellement samedi à Cotonou, elle a porté sur le thème général le Bénin qui nous a toujours rassemblés. Plusieurs personnalités représentant de la diaspora et partenaires ont assisté à cette édition. Parmi celles-ci, le représentant du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Idi Rondefort, le souhait du fondateur du forum Diaspora Connect, Edison Adjovi, est de faire de ce forum une vitrine de talents, un des accélérateurs d'opportunités d'affaires, un cadre pour découvrir le Bénin, autrement un lien d'échange et de témoignages vrais et authentiques et surtout un déclencheur de synergie durable, grande ou petite. L'objectif de ce forum est de tisser les points durables entre les citoyens de la diaspora et les acteurs locaux. L'initiative est portée par des jeunes béninois. Et puis on parle ecclésial dans ce flash d'information à l'église du témoignage de l'évangile du Christ ce dimanche, dit où les chants et les mélodies ont pris une dimension particulière. Un moment de louange intense a transformé le culte en une véritable rencontre avec Dieu. Retour sur ces moments spirituels marqués par un message fort du pasteur Georges Adéhémon sur la place de la louange à travers, dans l'église bien sûr, à travers ce reportage. L'église du témoignage de l'évangile du Christ a vibré au son de la louange et de l'adoration. Dès les premières notes, une atmosphère particulière s'est installée. Des mains levées, des voix unies, des cœurs étaient tournés vers Dieu. La louange est bien plus qu'un moment de musique. C'est un acte spirituel qui ouvre la voie à la présence de Dieu. Dans le culte, la place de la louange ou de l'adoration, et s'il n'y a pas adoration, s'il n'y a pas louange, moi je peux dire même il n'y a même pas culte. Puisque au milieu des louanges, au milieu de l'adoration, Dieu siège. À des moments donnés, sans prier, sans même, vous savez, dans Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pour ceux qui se donnent au chant et à la louange, quand ils chantent déjà, ils prient. Et au cours des louanges, les miracles s'opèrent. Les choristes, c'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs, des servantes de Dieu. Parce qu'ils transmettent un message. Vous allez voir, le plus souvent, nous disons que c'est eux les premiers messagers. Dans les louanges, Dieu lui-même, il siège. Dans l'église, les chants ont résonné comme une prière touchant chaque fidèle et transformant ce culte en une véritable rencontre avec le Créateur. La louange est une clé spirituelle et aujourd'hui encore, elle a ouvert les portes à une expérience vivante avec Dieu. Et puis, hors de nos frontières, à présent, le Tchad célèbre ce 11 août, son 65e anniversaire d'indépendance. En marge de cette célébration, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a adressé, comme à l'accoutumée, un message à la nation. Dans ce message, il a mis l'accent sur la lutte contre la corruption qui doit être implacable. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur, a-t-il mentionné. Il demeure également engagé entre autres investis, bien sûr, pour mieux équiper, mieux former, mieux valoriser l'engagement des forces de défense et de sécurité. D'après le président tchadien, assurer la sécurité aux frontières et à l'intérieur d'un pays vaste comme le Tchad, situé dans une région politiquement instable et exposé aux menaces de tout genre, est un défi constant et complexe. On parle donc au sport pour clore ce flash d'information. La jeune
jeune athlète béninoise Rufine Sodon a remporté la médaille d'or aux championnats nationaux d'athlétisme tenus à Cotonou les 8 et 9 août dernier. Déjà sacrée championne d'Afrique scolaire sur le 800 mètres en Algérie, l'athlète béninoise de 15 ans a de nouveau confirmé son talent. Mieux encore, elle améliore son propre record. Elle passe de 2 minutes 14 secondes 3 tièces bien sûr, à 2 minutes 12 secondes 95 tièces sur le 800 mètres des U16. Rufine Sodon, avec cette performance, est déjà sur les traces de son aîné Noélie Yarigo, surnommée la gazelle de la Pendjari, athlète olympique spécialiste du 800 mètres. Voilà donc qui vient refermer ce flash d'informations, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, TikTok, Instagram, et que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous retrouve demain.